Aujourd'hui, dans les inventions qui ont marqué l'histoire automobile, on parle de la chaîne de montage. Quand l'automobile a commencé à ses débuts, c'était du fait main. On dit aujourd'hui que c'est noble, que c'est prestigieux le fait main, sauf que ça va pas vite. Mais à l'époque, on n'avait pas besoin d'aller vite. L'automobile s'adressait à une élite, on payait cher et même si ça prenait beaucoup de temps à fabriquer une voiture, on n'avait pas vraiment besoin d'aller plus vite. Quand la voiture est devenue un peu plus populaire, là, on s'est dit de quelle manière on peut procéder pour aller un peu plus vite. Et le premier qui est arrivé avec une solution, c'est Henry Ford. En fait, la chaîne de montage a été en automobile inventée par Henry Ford. Mais lui a admis à un moment donné qu'il s'était inspiré de ce qu'on voyait dans les abattoirs pour dire « Ah, voici une façon de fonctionner qui est beaucoup plus efficace. » Auparavant, chaque ouvrier devait suivre le véhicule, donc on marchait beaucoup. On mettait à peu près 12 heures pour fabriquer une voiture. Une fois qu'on a instauré la chaîne de montage, on est passé à 93 minutes. Vous imaginez l'amélioration, on a coupé par 10 le temps qu'on avait pour fabriquer des voitures. Ça veut dire qu'on faisait ni plus ni moins une centaine de voitures par jour. Et on est passé à 1000 voitures par jour quand la chaîne de montage est apparue. Écoutez, c'est une cadence qu'on tient à peu près dans les usines modernes aujourd'hui. Et là, on parle d'il y a un peu plus de 100 ans. À son apogée, quand la Model T se vendait et représenterait près de 70 de tous les véhicules qui étaient sur la route dans le monde, on fabriquait dans les différentes usines 2 millions de Model T par année. Ça n'a pas pris énormément de temps avant qu'on comprenne. Des gens comme Citroën, par exemple, étaient venus du côté de l'Amérique du Nord voir comment ça fonctionnait pour instaurer la même chose dans les usines d'Europe. Et là, évidemment, au niveau du travail, on a instauré un travail qui était réglé au quart de tour, qui était toujours le même, mais qui était peut-être aussi un peu monotone. Parce que là, évidemment, comme on est sur une chaîne et que la voiture arrive vers nous, on pose toujours le même geste. Donc, il a fallu introduire des rotations dans le travail pour ne pas abrutir, si vous voulez, les ouvriers. Et Ford a également, évidemment, parce que c'était très payant, puis pour encourager les travailleurs à rester là, même si c'était un peu monotone, a introduit la paye de 5 $ par jour. Ça aussi, c'était une révolution. C'était plus du double de ce qu'on payait à peu près tous les travailleurs de l'époque. Et ça a amené l'émancipation des travailleurs parce que là, on a été capable de s'acheter une voiture, de s'acheter une maison. Les premières années, quand la chaîne de montage est instaurée, un Model T se vendait 850 $. Et les dernières années, le même Model T se vendait 260 $. Ça vous donne une idée. Donc, à 260 $, c'était la voiture du peuple. Littéralement, tout le monde pouvait s'acheter une voiture. Et parce qu'on pouvait s'acheter une voiture, bien, on est déménagé en banlieue. Les banlieues sont nées, les autoroutes ont grandi. Tout ça est dans un seul et même tout. Et c'est la chaîne de montage qui a permis tout ça. Donc, on doit beaucoup à cette chaîne de montage qui a amené une révolution industrielle du côté des États-Unis. Et les autres constructeurs ont rapidement compris et c'est devenu par la suite la norme dans l'industrie.